Deuxième volet de cet exposé, les plus d'Uniphase, c'est-à-dire dans un premier temps, comment bénéficier des apports d'Uniphase pour gérer le contexte à travers une database, comment utiliser des flux XML pour conserver le contexte d'un composant après en avoir appelé un ou plusieurs autres, et aussi comment tirer parti des variables fournies par le serveur pour savoir de quel environnement on s'exécute, et donc par conséquent qui dit environnement dit aussi contexte. Avec Uniphase, on a toujours eu la possibilité de définir des variables associées à un composant. On va donc, au niveau d'un Dynamic Server Page, avoir cette possibilité qui est offerte. Ici, on a donc deux types de variables qui sont proposées pour ce composant, une s'appelant CVS Excel et l'autre XML Excel. Donc on définit ces variables exactement comme pour n'importe quel autre type de composant. Ensuite, particularité des composants de type web, on va choisir un mode de fonctionnement pour cette variable. Cette variable, on va pouvoir définir que ces variables sont gérées soit par le programme lui-même, ça sera donc l'option non, soit par des gestions de cookies, soit par ce qui s'appelle le State Manager Component, qui est en fait un petit composant Uniphase qui va utiliser une base de données pour gérer le contenu de ces variables. Il existe au niveau des Dynamic Server Page deux triggers très importants qui sont le trigger getState et le trigger setState, qui sont deux événements qui vont être déclenchés au chargement et au déchargement d'une page. Il est donc normal de trouver dans le trigger setState toutes les informations nécessaires pour positionner le contenu des valeurs afin de pouvoir les utiliser la prochaine fois que le composant sera actif, donc pouvoir les recharger. Pour ce faire, on va récupérer l'identifiant de session qui est donné par le browser, c'est l'objet donc du getItemID SessionID. Ensuite, nous allons pouvoir construire un tableau contenant l'ensemble des variables et leur contenu, et après appeler le composant UCState à travers l'opération setState en lui spécifiant l'identifiant de session, le nom du composant à travers $instanceName et la liste des variables de composants ainsi que leur valeur. Au niveau du trigger getState, nous allons retrouver notre composant, on va récupérer le numéro de session, on est toujours donc dans le même browser, dans la même session, et on va redonner le nom de l'instance, et là on va les recharger, ce qu'on a appelé ici le user context. Donc ce code est générique, il est créé pour vous automatiquement à travers les valeurs par défaut du composant UDSP. On peut parfaitement utiliser ce code et ces composants pour essayer de recréer des mécanismes voisins de ce qui était connu en client-serveur comme étant des variables globales. Le composant UCState pour l'opération setState a comme clé primaire le numéro de session suivi du littéral nom de composant. On peut donc parfaitement, plutôt que d'utiliser le $instanceName, utiliser son propre littéral et comme ça retrouver au niveau d'une session entre deux composants le contenu de variables qui serait posé par le premier composant adressé au deuxième composant et ainsi de suite. Donc une façon comme ça de reproduire ce genre de mécanisme. C'est l'exemple ici où on a effectivement, on recrée notre liste de variables, on récupère toutes les informations et on va aller rechercher l'information avec non plus le numéro de l'instance, mais un littéral qui est goToExcel. En lecture, bien, on pourra faire exactement la même chose et récupérer
les informations à travers uSysTet, mais en demandant un getState, numéro de session, le même littéral, et on recharge le contexte utilisateur. Donc là, on a réussi à passer des informations d'un composant à un autre composant, mais en utilisant les mécanismes de la base de données. C'est ce qui est fait entre ces deux composants que nous avons vus tout à l'heure. Pour illustrer ce propos, nous allons donc rappeler le programme Grid Naming. Ce programme a comme définition au niveau des variables de composants, donc ces deux variables CSV et XML Excel. Il a aussi comme propriété d'avoir un state manager component de demander. Ça veut donc dire qu'au niveau des triggers getState et setState, eh bien, on va déclencher une partie du code qui est ici, gérée par cette condition. J'ai rajouté à ce code l'instruction webMessage qui va nous permettre d'afficher une boîte de dialogue nous indiquant quel est notre numéro de session et quel est le contexte utilisateur. Donc la première fois que nous allons passer dans le trigger getState, selon toute vraisemblance, ce contexte doit être vide. Il doit être positionné au niveau du setState. Et ici, on retrouve sensiblement le même test. Et ici, le chargement de ces variables. Exécutons ça pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc au niveau de la première instruction qui a été exécutée, c'était bien un getState, et on a bien ici les deux mêmes numéros de session qui se terminent par A2FF4. On va essayer de mémoriser ça. Si maintenant je recharge ce composant, pour mémoire, je rappelle que avec Firefox, tant qu'on reste dans on est toujours dans le même identifiant donné par Firefox, donc toujours dans le même numéro de session. Donc si je refresh, si j'actualise cet écran, mais au niveau du setState, j'ai toujours bien le même numéro, A2FF4. Et maintenant, par contre, au niveau du getState, qui est ici, j'ai toujours pour cette même session, eh bien, effectivement, récupéré au niveau de la variable XML Excel, eh bien, le flux XML qui va me servir à être véhiculé vers le programme d'appel à Excel. Donc j'ai bien ici chargé et récupéré une variable sans avoir rien d'autre à faire que de l'avoir déclarée comme étant une variable gérée par le composant Uniface uSysTet.